L'amour, ce sentiment si puissant, si exaltant. On nous a toujours dit que l'amour pouvait tout conquérir, tout surmonter. On a vu ça dans les films, lu dans les livres. L'amour triomphe de tout. C'est une belle idée, n'est-ce pas? Une idée qui nous fait rêver, qui nous donne de l'espoir. Mais si je vous disais que cette idée, aussi romantique soit-elle, est incomplète, si je vous disais que l'amour, seul, ne suffit pas pour construire une relation saine et durable, aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'aussi crucial que l'amour, mais dont on parle beaucoup moins, le respect. Pourquoi l'amour sans le respect est une illusion dangereuse, et pourquoi le respect est le véritable pilier d'une relation épanouie. Imaginez l'amour comme le moteur d'une voiture. Il vous donne l'énergie, la passion, l'envie d'avancer. C'est le carburant qui vous pousse à démarrer cette aventure à deux. Mais le respect, c'est le châssis, le volant, les freins, toute la structure qui vous permet de conduire cette voiture en toute sécurité. Sans cette structure, le moteur peut tourner à plein régime, mais vous allez droit dans le mur. L'amour vous fait décoller, mais le respect vous permet de rester en vol. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, concrètement, le respect dans une relation? Ce n'est pas juste être poli et dire « s'il te plaît » et « merci ». C'est bien plus profond. Le respect, c'est d'abord reconnaître l'autre comme un individu à part entière. Une personne avec ses propres pensées, ses propres sentiments, ses propres rêves, ses propres limites. Ce n'est pas une extension de vous-même, ni un objet pour combler vos manques. Quand on respecte quelqu'un, on écoute vraiment ce qu'il a à dire. On ne l'écoute pas pour préparer sa réponse, mais pour comprendre son point de vue, même si on n'est pas d'accord. Ça s'appelle la validation. Valider les émotions de l'autre, c'est lui dire « Je comprends que tu ressentes ça, ton émotion est légitime, même si la situation vous semble anodine. » Pensez à une dispute. Dans une relation où l'amour existe mais où le respect manque, la dispute devient une bataille d'ego. Qui aura le dernier mot? Qui va gagner? Les mots peuvent devenir blessants. On peut rabaisser l'autre, se moquer de ses insécurités. On utilise ce qu'on sait de lui, non pas pour le chérir, mais pour le blesser. Après, on peut dire « Je suis désolé, je t'aime », mais les cicatrices sont là. L'amour semble justifier le pardon, mais la confiance, elle, s'érode. Maintenant, imaginez cette même dispute dans une relation basée sur l'amour heurté le respect. Le désaccord est toujours là, la colère aussi peut-être. Mais les règles du jeu sont différentes. On ne s'attaque pas à la personne, mais au problème. On n'utilise pas de mots qui dégradent. On ne menace pas. On cherche une solution ensemble. On se souvient qu'on est une équipe, même quand on n'est pas d'accord. C'est ça, le respect. C'est préserver la dignité de l'autre, même dans la tempête. Le respect, c'est aussi respecter les noms de l'autre. Respecter ses limites, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou temporelles. Si votre partenaire vous dit qu'il a besoin d'être seul, le respecter, c'est lui accorder cet espace sans le culpabiliser. Si vous avez envie de sortir et qu'il est fatigué, le respecter, c'est accepter sa décision sans insister ou bouder. Ce n'est pas un rejet de vous, c'est l'expression d'un besoin personnel. Dans une relation saine, les besoins des deux partenaires comptent. Parfois, l'amour peut même devenir un prétexte pour le manque de respect. Vous avez déjà entendu des phrases comme « je fais ça parce que je t'aime » pour justifier un comportement contrôlant. Ou si tu m'aimais, tu ferais ça pour faire du chantage affectif. C'est une manipulation qui utilise l'amour comme une arme. Le véritable amour ne demande pas de sacrifier qui vous êtes. Il ne vous demande pas de renoncer à vos amis, à vos passions, à vos valeurs. Au contraire, un partenaire qui vous respecte vous encourage à être la meilleure version de vous-même, à vous épanouir en tant qu'individu. Le respect, c'est aussi une question de confiance. Faire confiance à l'autre, c'est ne pas fouiller dans son téléphone, ne pas le questionner sur chacun de ses faits et gestes. C'est croire en sa parole et en son intégrité. Ce manque de confiance est souvent un symptôme d'un manque de respect fondamental pour son autonomie et son jardin secret. Alors, pourquoi est-ce qu'on se retrouve parfois dans des relations où l'amour semble présent mais le respect absent? Souvent, c'est parce qu'on a peur d'être seul, on se dit que c'est mieux que rien, on s'accroche aux bons moments, aux déclarations d'amour et on minimise les moments de manque de respect. On se trouve des excuses, il était fatigué, elle était stressée, au fond je sais qu'il m'aime. Mais l'amour ne doit pas être une excuse pour la souffrance.
Une relation où vous vous sentez constamment jugé, critiqué, rabaissé, ou dont vous devez sans cesse vous justifier, n'est pas une relation saine, peu importe l'intensité des « je t'aime ». L'amour doit vous faire sentir en sécurité, pas sur la défensive. Il doit vous élever, pas vous diminuer. Alors, comment savoir si le respect est vraiment là? Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que je me sens libre d'être moi-même avec cette personne? Est-ce que mes opinions sont écoutées et considérées? Est-ce que mes limites sont respectées? Est-ce que je me sens en sécurité pour exprimer ma vulnérabilité sans craindre que ce soit utilisé contre moi? Est-ce que mon partenaire soutient mes ambitions personnelles? Si les réponses à ces questions sont majoritairement non, il est peut-être temps d'avoir une conversation sérieuse. Ou de réévaluer la relation. Parce que vous méritez plus que de simples déclarations d'amour. Vous méritez un amour qui vous respecte. L'amour, c'est le poème. Le respect, c'est la grammaire. Sans grammaire, le poème perd tout son sens et devient incompréhensible. Vous pouvez avoir les plus beaux mots du monde. S'ils ne sont pas structurés correctement, ils ne créent rien de solide. Construire une relation sur le respect, c'est faire le choix de la durabilité. C'est comprendre que la passion des débuts va évoluer, se transformer. Et ce qui restera, ce qui portera la relation à travers les années, les épreuves, les changements de la vie, c'est ce socle solide de respect mutuel. C'est ce qui permet de continuer à admirer la personne à côté de nous, pas seulement pour ce qu'elle nous apporte, mais pour ce qu'elle est. Alors, la prochaine fois que vous penserez à l'amour, n'oubliez pas son partenaire indispensable, le respect. Cherchez-le, cultivez-le, exigez-le. Car l'amour, pour être véritablement grand, a besoin d'être respectueux. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire et faire à la personne que vous aimez. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce sujet vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre expérience ou votre point de vue. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de vos relations. À très bientôt.